Et salut tout le monde, c'est Avrox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World. Donc aujourd'hui on va commencer une petite série on va dire. Donc sur ce jeu qui m'a l'air assez sympa d'après ce qu'on a pu tester, enfin ce que j'ai pu tester du moins sur la dernière vidéo. Donc aujourd'hui on va s'occuper, enfin on va conduire du moins à partir de la Great Western Express. Voilà, donc on va voir ce que ça nous propose. Donc il y a une petite description, puisque l'autre fois je vous rappelle on avait fait le rapide transit, la courte introduction. Puis là on va commencer je pense l'introduction de la Great Western, puis etc. jusqu'à la CXXC Hall. Et puis après on pourra entamer à faire des vidéos sur des missions, voilà, une par une. Mais d'abord on va commencer les introductions de chaque circuit, enfin de chaque parcours on va dire, sur chaque pays différent. Donc la petite introduction, donc Great Western Express vous met dans la peau d'un conducteur de train de voyageurs et de ligne à grande vitesse sur une ligne ferroviaire la plus fréquentée de Grande-Bretagne. Donc prenez le contrôle du HST, le train mythique de la Great Western Railway, et faites-le monter jusqu'à 200 km/h, la Great Western Main Line, au départ de la gare de Paddington à Londres. Pour info, Paddington, c'est aussi la gare où World of Subway. On y est passé d'ailleurs en train, donc sur la partie la plus au fond, si je me souviens bien. Donc on va cliquer dessus, alors hop, continuer, voilà. Alors là normalement ça devrait charger le jeu. Donc on se retrouve dans le jeu ou alors dans la sélection des missions, tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, alors bienvenue dans la Great Western Express. Alors, éléments interactifs dans le customer, bien sûr verrouillé, menu pause, etc. Donc à peu près comme pour le... Ceci est une classe 43 High Speed Train en livrée Great Western Railway. Félicitations pour avoir été engagé comme conducteur pour GWR. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment conduire ce train célèbre, le démarrer, le faire rouler et l'arrêter. D'accord. Commencez par monter à bord de la locomotive. Passez par la porte de la cabine qui est devant vous. Voilà, donc on va pouvoir y aller. Déjà, on peut remarquer comme d'habitude, les graphismes sont assez jolis, comme d'habitude. Donc là, on a un mur invisible apparemment. Donc on va pouvoir monter dans notre loco. Jetez un coup d'œil autour de vous et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. Alors, pourquoi il y a déjà un conducteur? Je ne sais pas. Ouais, donc il faut bien rappeler les choses, c'est un des premiers DLC, voire dès que le jeu est sorti, ce mode était déjà présent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu voilà, avec le conducteur, donc un peu moins au point, on va dire, que le Rapid Transit. Mode précision alors, voilà, ok. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par déverrouiller l'inverseur en utilisant la clé principale. Donc la clé principale, où se trouve-t-elle? Se trouve là. Ok, on la déverrouille. Positionnez le manche de l'inverseur sur la position neutre. Où est notre joli inverseur? D'accord, moteur éteint. Neutre. Cette alarme est le système autotest AWS. Vous devez le confirmer avant de pouvoir continuer. D'accord, j'en ai marre de la sonnerie. Sur le bouton de réinitialisation AWS. Allez vite, ça me pète les tympans. Où se trouve-t-il? Vite, vite, au plus vite. Voilà. C'est le meilleur moment. Écoutez les moteurs ronronner et commencez à sentir la puissance de la locomotive qui s'éveille. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de démarrage moteur, ici, sur le pupitre. Bon bah on est prêt, il n'y a pas de doute, c'est parti, on va démarrer. Donc je précise que ce train est sous format diesel, donc il marche soit l'essence soit diesel, je sais pas, mais en tout cas pas d'électricité pour ce train. Voilà. Donc un train, une sorte de TGV anglais au diesel, enfin à l'essence du moins. C'est parti. Voilà. Les choses commencent à se corser à partir d'ici, mais nous allons y aller pas à pas. Configurez les phares sur phares et marqueurs de jour. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Phares et marqueurs de jour. Préparez le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant.
Alors, marche avant, l'inverseur, comme d'habitude, marche avant, c'est parti. Donc, les freins se pressurisent apparemment. Donc les freins doivent sûrement se charger en air. Si je comprends bien. Comme dans un avion avec la pressurisation. Donc là, une petite vue extérieure en appuyant sur 3. Est-ce qu'on peut bouger? Ah oui, c'est un peu comme une vue, un peu comme la vue bit, hein, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un peu des passagers, non? Non. Bon, les freins sont longs apparemment à se pressuriser visiblement. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler ce train. Placez le manche du manipulateur de traction sur le cran 1. D'accord. Donc là, notre train avance. Hein. Donc là, on compte en MPH, hein, pas comme en Allemagne, 100 km/h. Là, on a MPH. Mais je préfère laisser toutes mes distances en mètres, histoire de m'y repérer un peu plus. Je pense que nous allons assez vite pour l'instant. Pour maintenir votre vitesse actuelle, positionnez le manche du manipulateur de traction de nouveau sur neutre. Ouais, neutre. Vous vous en sortez bien et vous avez une vraie confiance en vous. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est arrêter le train de façon progressive. Positionnez le manche du frein de train sur initial pour appliquer un peu de force de freinage et laisser les freins faire le reste. Ok. Donc voilà, j'ai mis un peu de frein en position 2. Alors, je sais plus ce qu'initial elle avait dit. D'accord. Initial, c'est quand même un frein un peu puissant. Quand même, commande de climatisation. Sympa. Voilà. Vous êtes prête à effectuer vos trajets seul maintenant. Si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien. Super. Bon, et ben on va pouvoir passer aux missions. Donc une petite mission, hein, comme d'habitude. Pareil, on la finira peut-être pas en entier puisque ce n'est que la présentation. On se retrouve tout de suite dans le train, donc dans sûrement ce train-là. Pour la mission, c'est parti. 66 en livrée Great Western Railway. Cette unité parcourt la Great Western Main Line de bout en bout. Ces services effectuent des arrêts pour les milliers de voyageurs de banlieue chaque semaine. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment conduire cette automotrice, la démarrer, la faire rouler et l'arrêter. Donc voilà. Commencez par monter à bord de l'automotrice. Passez par la porte de la cabine qui est devant vous. Donc voilà, en fait, finalement, j'ai vu qu'il y avait le tutoriel suivant sur ce train. Donc voilà, autant faire carrément tous les tutoriaux pour différents trains possibles. Voilà. Donc autant en profiter. Donc c'est parti. Jetez un coup d'œil autour de vous et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. On est prêt. Ok. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par déverrouiller l'inverseur en utilisant la clé principale. Donc on va commencer à s'habituer un peu au raccourci, ça peut être plus pratique. Donc CTRL W. Alors la clé principale, on va mettre sur déverrouiller. C'est ce qui est déjà fait apparemment. Ok. Positionnez le manche de l'inverseur sur la position neutre. Donc W. Pourquoi il veut pas? Ah, neutre, c'est neutre, pardon. Donc là on a la WS, alors je sais pas trop comment couper. Ah, neutre. Cette alarme est le système autotest AWS. Oui, je sais, Vous devez le confirmer avant de pouvoir continuer. Allez, c'est le bouton jaune normalement. Appuyez sur le bouton de réinitialisation AWS. Voilà. Vous devez charger les freins avant que nous ne démarrions le moteur, afin de nous assurer que le train ne parte pas en arrière. Positionnez le manipulateur de traction freinage sur service complet. Ok, donc service complet. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de démarrage moteur sur le pupitre
pour faire démarrer la bête. D'accord, donc le bouton il est là. Donc là voilà, pareil, je pense une pressurisation. Configurez maintenant les phares sur jour. Nos phares ils sont là, non? Non? Là-haut, ok. Et jour, marqueur, jour. Préparez le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant. Marche avant. En réglant le manipulateur de traction freinage sur désactivé, ils commenceront à se relâcher. Donc on va le mettre en quoi il a dit? Désactivé. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler cette unité. Placez le manche du manipulateur de traction freinage sur le cran 1. Cran 1. Voilà, donc ça accélère tranquillement. Bon, je vais accélérer un peu plus vite. Donc là on peut pas freiner apparemment, on est bloqué par le jeu. Donc là on est à 10 miles. Ah ok, 10 miles, donc on peut y aller un petit peu là. Ok, 10 miles. Vous vous en sortez bien et vous avez une vraie faut confiance ralentir, en là. vous. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est arrêter l'automotrice de façon progressive. Configurez le manche du manipulateur de traction freinage sur freinage 1 pour appliquer un peu de force de freinage et laisser les freins faire le reste. Je pense pas que c'est possible de rater le tutoriel, mais je pense que là on est en train. Ah non, on a le temps jusqu'au prochain feu apparemment. Bon, c'est bon. J'ai peur de le rater parce que du coup on allait un peu trop vite. Donc bon bah c'est bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait j'ai pas... Des fois les touches sont bloquées donc je peux pas freiner. Vous êtes prête à effectuer vos trajets seul maintenant. Si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien. D'accord, donc enfin on a fini le tutoriel. Donc on va pouvoir, je pense, enfin passer. S'il y a un peu de tutoriel, je vais quand même vérifier avant de dire n'importe quoi. Là, donc on gagne de l'XP. D'accord. Continuer. Donc un tutoriel suivant. Donc apparemment on va pouvoir refaire un autre tutoriel. Donc eh ben c'est parti. Une bonne exploitation ferroviaire repose en grande partie sur des arrêts en gare corrects et à l'heure. Voyons comment arrêter une classe 166 à Twyford. Ok. Pour commencer, faites prendre de la vitesse au train. Positionnez l'inverseur sur marche avant et mettez un peu de traction en utilisant le manipulateur combiné de traction freinage pour nous mettre en route. D'accord. Donc ça... C'est W, non, il n'y a pas de raccourci. Marche avant. Et on peut accélérer. Donc là, on est un peu moins bloqué apparemment par les touches. Donc on peut faire un peu plus ce qu'on veut, j'ai l'impression. On verra bien. Enfin, pas vraiment, parce qu'apparemment, on peut pas vraiment freiner. D'ailleurs, j'aurais bien aimé pouvoir accélérer un peu plus. Bon travail pour l'instant. Lorsque nous atteindrons 50 miles par heure, nous pourrons 40. commencer le processus de ralentissement et d'arrêt. D'accord, donc bizarrement, elle dit 40, elle dit 50, c'est marqué 40. Du coup, on sait pas à quoi attendre. On verra bien. On regarde ce que c'est marqué là-haut. On dit que c'est marqué 40, donc on va regarder les 40. On va se mettre comme ça. Donc le train accélère tranquillement, on est toujours sur un type de train en... Ah, les graphismes sont pas fous quand même là. Alors je sais pas si ça vient de moi qui n'ai pas configuré mes graphismes, mais la distance d'affichage est assez courte. Il faudra que je change ça dans les paramètres pour la prochaine vidéo. Parce que là c'est vrai que c'est dommage finalement, le graphisme pas top. Mais quand même on voit que le moteur graphique est quand même beau, il n'y a pas à dire. Là il n'y a pas à dire. Donc là on va atteindre les 40 miles par heure. C'est vrai que c'est bien calculé pour arriver au point à 40 miles. Maintenant que nous avons atteint la vitesse cible, jaune en plus. replacez le manipulateur combiné en position désactivée
pour nous faire avancer en roue libre. Voilà, donc apparemment on est en roue libre, hein. Rien de bien particulier. Là on va aller jusqu'au prochain point qui se situe à 350 mètres à peu près. Donc ça va être un feu jaune justement, donc il va falloir ralentir je suppose. Donc là apparemment on va être limité à 140, ah là 100 km/h, faire attention. Pour le coup. Nous voulons nous arrêter à la pancarte 3/4 à Twyford. Serrez un peu les freins et continuez à freiner sans à-coups jusqu'à vous arrêter. Ok. Ouais, donc le train freine quand même bien, il n'y a pas à dire là-dessus. On a quand même un bon frein. Alors il a dit qu'il faut s'arrêter au niveau du 3/4. Est-ce qu'on va y arriver? C'est ça la vraie question. Pour l'instant on a l'air de faire une approche assez douce. Sans à-coups elle a dit. Moi j'en fais plein mais c'est pas grave. La pancarte 3/4. Alors je sais pas ce que c'est, mais on va s'arrêter au bout. De toute façon ça sert bien de voir où c'est les 3/4. En tout cas on est dans un train qui freine quand même bien. Il répond assez bien au freinage. C'est quand même agréable. Moi j'ai l'habitude de préférer des trains qui freinent bien. Voilà, je pense qu'à peu près tout le monde, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est quand même plus pratique. Alors, donc je pense que c'est bon pour le tutoriel. Donc là on est passé en anglais. Peut-être un problème du tutoriel. Menu contexte, débloquer les portes du train. Voilà, donc apparemment voilà, toutes les portes s'ouvrent. Donc là on voit des passagers monter comparé à la rapide transit en Allemagne. Donc c'est plutôt bien. Plutôt cool. Donc là bien c'est toujours le petit temps de chargement d'embarquement des passagers. Et puis je pense que le tutoriel va s'arrêter là. Et puis la vidéo aussi, puisqu'on est déjà à 17 minutes de vidéo, ça c'est correct. Je vais pas essayer de faire des vidéos trop longues. Après c'est chiant à regarder, donc voilà. Objectif réussi. Alors, fermer les portes gauche. Ah ouais, c'est quand même un jeu... alors, attendez. Le jugement du conducteur joue un rôle important pour pouvoir s'arrêter en gare en douceur, mais cela viendra avec la pratique. D'accord. Donc on a fini le tuto. Donc voilà, alors je peux faire un premier petit bilan du jeu. Hein. Donc là un tutoriel suivant. Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on le fait ou pas? Ouais, allez, on va le faire. On va le faire quand même. Donc on se retrouve tout de suite pour le troisième tutoriel. Voilà, donc l'introduction à la classe 66. Ceci est une locomotive diesel DBS classe 66 en livrée Great Western Railway, surnommée Shed, qui veut dire cabane en anglais à cause de son look. Cette locomotive tractait de l'agrégat tout le long de la Great Western Main Line. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment conduire cette puissante locomotive de fret, la démarrer, la faire rouler et l'arrêter. D'accord. Commencez par monter à bord de la locomotive. Passez par la porte de la cabine qui est devant vous. Alors voilà, j'avais la même sur Train Sim. Et il me semble que je galérais un peu à la faire marcher, c'est bien celle-là. Donc là, justement, on aura un petit tuto. Alors ouais, là, comment on va faire du coup? Il y a peut-être un truc de l'autre côté pour grimper, non? Non, rien, là, c'est à la main. Ok. Alors du coup, comment on va faire pour monter? Ok. D'accord, oula. On a vite grimpé. Ok, du coup là, on va ouvrir notre porte. Puis on va pouvoir rentrer. Faut pas fermer ça. Jetez un coup d'œil autour de vous. Ah, et lorsque vous serez prêt, prenez place dans le siège du conducteur. Ok, donc on va fermer cette porte qui est là. Et on s'assoit. Siège du conducteur.
Je suis un homme, hein. Je sais pas pourquoi il y a une femme. Tout d'abord, vous avez besoin d'allumer et de faire tourner le moteur. Commencez par tourner la clé principale. Un peu particulier ce train comparé aux autres, hein. Là, on voit que devant il n'y a rien, tout se passe. Ouais, c'est un peu particulier. Alors, ça ressemble un peu au train américain, on le verra, je pense, quand on fera les tutoriels sur la partie américaine. Voilà, donc clé principale de l'inverseur. Maintenant, démarrez le moteur. Réglez l'interrupteur du démarrage moteur, celui du champ de la génératrice et l'interrupteur de la commande et de la pompe à carburant sur activé. Ouh là là, il y a beaucoup d'infos là. Alors du coup, ça... Ok, on démarre les 4 quoi. Enfin les 3. Et voilà. Utilisez le bouton du démarrage moteur sur le pupitre, puis attendez que le moteur tourne Par là. pour configurer l'interrupteur d'isolation sur démarrage. Et le bouton d'isolation, il n'y a pas. Ouais, ça démarre toute seule apparemment. L'interrupteur d'isolation, ah oui, c'est donc celui-là. C'est parti. Cette locomotive utilise le système de freinage PBL. Avant de nous mettre en route, il faut que nous fassions un test de freinage rapide. Tout d'abord, maintenez le manche du frein automatique sur la position relâchée jusqu'à ce que l'aiguille de la conduite générale devant vous soit sur le chiffre 5. Ok. Alors, elle a dit qu'il faut maintenir ce bouton jusqu'à qu'on arrive à 5. Ok, donc on va desserrer les freins si je comprends bien. On peut, ok. Voilà, jusqu'à 5 de toute façon je pense qu'on peut pas aller plus loin. Voilà. Les freins doivent être à présent chargés, il faut donc opérer un serrage complet. Cette fois-ci, maintenez le manche du frein auto sur la position enclenchée jusqu'à ce que l'aiguille de la conduite générale soit sur 3. D'accord, donc on va encore y aller. 3. Donc en fait on doit charger puis décharger, ok. Bon, on dirait que les freins fonctionnent correctement. Ah oui, c'est un test. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est à nouveau relâcher complètement les freins pour que nous puissions rouler. D'accord, donc on va encore relâcher. Super. Il est l'heure de se mettre en route. Allumez les phares et les marqueurs lumineux. Nos feux se trouvent... Où ils se trouvent nos petits feux? Voilà, j'ai mis un petit raccourci. Voilà. Je sais pas trop où ils Préparez sont. le train pour que nous soyons prêts à avancer. Utilisez l'inverseur et positionnez-le sur marche avant. Voilà, vous avez déjà repéré, c'est pour ça. Maintenant, vous devez relâcher le dernier des freins, le frein à main. Notre frein à main, le point rouge. Nous y sommes presque. Maintenant, donnez un coup d'accélération pour faire rouler ce train. Placez le manche du manipulateur de traction sur le cran 1. Voilà, 1. Pas si difficile que ça, finalement. Je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça. Mais non, finalement, ça va. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Je pense que nous allons assez vite pour l'instant. Ouais, Pour maintenir votre vitesse actuelle, positionnez le manche du manipulateur de traction de nouveau sur neutre. D'accord. Donc neutre, voilà. Et voilà. Faisons arrêter le train doucement. Positionnez de nouveau le manche du frein automatique sur enclenché. Faites en sorte que l'aiguille de la commande de la conduite générale, située devant vous, tourne autour du chiffre 4 pour un freinage en douceur. Enfin, laissez les freins faire le reste. D'accord, donc là, du coup, on freine tranquillement. Ah oui, d'accord. C'est comme un peu le TGV, en fait. C'est... Enfin, le TGV qui est sur train sim, c'est-à-dire qu'on sert, en fait, voilà... la puissance qu'on veut de freinage, en fait. Voilà, c'est un peu plus... un peu différent. Moi, je préfère comme ça. Personnellement. Bon travail. Vous êtes prête à effectuer vos trajets seul maintenant. Si vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré ici, tout ira bien. Voilà, donc on va voir s'il y a un autre tutoriel, sinon on va arrêter la vidéo ici. Et puis on pourra commencer à faire la partie sur les trains de New York, et puis ensuite les trains américains de fret. Et puis on pourra commencer les vidéos dessus, voilà.
Alors, on va juste voir s'il n'y a pas un autre tuto. Ah, donc on passe sur le scénario. Voilà, donc pour la prochaine fois, j'essaierai bien sûr d'améliorer les graphismes, hein, parce que là, c'était pas top, hein, voilà. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, on va faire une petite série un peu sur ce jeu qui m'a l'air bien sympa. Et puis, voilà, sur la chaîne, bien sûr, je vais essayer de proposer du contenu un peu varié. Ah, ça peut aller du Euro Truck, on verra. Ouais, c'est même sûr. Parce que là, maintenant que j'ai la fiche, je peux faire un peu plus de vidéos. Et puis, voilà, je vais aussi essayer de faire une intro vidéo, c'est quand même plus propre. Voilà, pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire une intro. Voilà, que dire d'autre? Pourquoi pas aussi faire des jeux un peu du style F1, surtout que j'ai le volant, tout ça, un peu de farming, ça peut être sympa. Voilà, après des jeux d'action, GTA, tout ça, pourquoi pas, même si bon, il a déjà été fait des milliers de milliards de fois. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa et rajouter un cachet à la chaîne, voilà. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!